plus de détails sur cette aide d'Ottawa, je reçois la ministre de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour. D'abord, pour nous aider à comprendre, quelle est la situation d'un producteur de canola canadien qui n'exporte plus en Chine? Concrètement, quelle est sa situation? C'est une grande proportion de leur production, de l'ordre de 70 évidemment, dépendant de l'un et de l'autre. Alors, ça a un impact majeur sur leur vie quotidienne et sur leur anxiété, évidemment, au niveau de leur entreprise. Hein. Ce sont des entrepreneurs, les producteurs agricoles. Le canola, quand même, peut être gardé dans les silos une certaine période, plus qu'une année. Donc, il y a quand même une certaine flexibilité au niveau de la vente du produit, le bon moment, le bon prix, parce que les prix fluctuent. Oui. Alors, avec cette annonce aujourd'hui, ça leur permet justement d'avoir cette flexibilité-là et de ne pas se sentir obligés de vendre extrêmement rapidement à très bas prix. Oui, justement, concrètement, de quelle façon cette aide que vous avez annoncée aujourd'hui va venir en aide aux producteurs de canola, concrètement? Alors, le programme pour les avances sur les paiements, ça vise spécifiquement le flux de trésorerie. Alors, ça leur permettait avant d'emprunter jusqu'à 400 000 pour une année et ils ont 18 mois pour repayer ce montant. Et sur le 400 000 il y avait une tranche de 100 000 qui était sans intérêt. Donc, ce qu'on augmente aujourd'hui, c'est que la limite maximum passe de 400 000 à 1 million pour tous les producteurs agricoles. Oui. Et la portion sans intérêt passe de 100 000 à 500 000 seulement pour les producteurs de canola. OK. Donc, en clair, on augmente les montants, les avances de fonds aux producteurs et on augmente les montants sans intérêt. Oui, exactement. Bon. Et le montant qui est alloué, ou en tout cas que dont les producteurs peuvent se prévaloir, c'est proportionnel à leur capacité de production. Donc, c'est la moitié de la valeur de ce qu'ils ont déjà en stock, plus la moitié de leur capacité de production pour la prochaine année. Donc, on peut s'attendre à ce que ça leur permette de respirer c'est le but, c'est le but. Juste un mot, le programme va coûter combien au gouvernement canadien et ça vient en aide à combien de producteurs? Alors, c'est difficile à dire parce qu'ils sont tous éligibles au programme. C'est ça, et on parle des producteurs de canola spécifiquement. Oui. Donc, c'est de l'ordre d'un budget qu'on avait auparavant de l'ordre de 43 millions et on monte peut-être dans l'ordre de 75 millions de dollars. C'est une estimation parce qu'évidemment, on ne peut pas savoir exactement combien de producteurs vont se prévaloir du programme et jusqu'à quel niveau aussi. OK. Et les producteurs, le gros des producteurs sont dans l'Ouest canadien, surtout en Saskatchewan? Donc, au niveau du canola, oui. C'est dans les 3 provinces des Prairies, mais principalement à Saskatchewan. Bon, on sait que la Chine est le plus important importateur de canola canadien. On ne s'attend pas à ce que la Chine rouvre ses portes de sitôt au canola canadien. Est-ce que, dans ce qui a été annoncé aujourd'hui, ça va permettre justement aux producteurs de canola de développer, d'explorer d'autres marchés? Bien, en fait, ça donne du temps. Oui. Et avec le ministre Carr, qui est le ministre responsable de la diversification de nos marchés internationaux, vraiment, on travaille à augmenter l'ouverture de ces marchés-là. D'une part, on regarde les pays qui sont déjà importateurs de canola pour voir dans quelle mesure ils ont de l'intérêt à augmenter. Et suite à la signature des accords, l'accord transpacifique, l'accord avec l'Europe, on regarde aussi ces marchés-là qui sont des nouveaux marchés qui offrent beaucoup, beaucoup de potentiel. Et justement, en attendant qu'on développe d'autres marchés, donc on a de l'aide comme ça pour permettre aux producteurs d'être un peu moins stressés. La Chine n'a pas seulement des problèmes avec le canola canadien, mais aussi avec le soya, avec les pois canadiens. Est-ce que vous attendez à d'autres obstacles venant de la Chine? Je ne peux pas spéculer. En ce moment, on a vraiment un blocage au niveau du canola. Nos 2 principaux exportateurs de canola ont vu leur permis d'exportation levé. Alors là, vraiment, il y a un obstacle qui est connu, qui est officiel. Pour les autres types de production, il n'y a pas rien d'officiel. C'est sûr que les gens sont inquiets et je le comprends, mais en ce moment, c'est vraiment le canola. Bon, on sait que le Canada n'a plus d'ambassadeur canadien en Chine depuis le mois de janvier. Est-ce que de nommer un nouvel ambassadeur, quelqu'un qui remplacerait M. McCallum, ça aiderait, vous pensez? On a déjà quelqu'un de très solide. M. Nicol connaît la Chine. Alors, on a vraiment un représentant qui est très solide déjà sur le terrain. Le choix d'un nouvel ambassadeur revient ultimement au premier ministre
ministre, avec la collaboration de la ministre des Affaires étrangères, évidemment. Et il faut faire le choix de la bonne personne. Oui. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence à nommer quelqu'un C'est d'autre? vraiment la ministre Freeland et le premier ministre qui regarde qui pourrait être nommé. Mais quand même, j'insiste sur le fait que M. Nicol est un homme qui connaît extrêmement bien le marché, la culture locale et qui nous représente très bien. Il connaît le dossier. Il connaît le dossier. Bon, les conservateurs vous demandent aussi de déposer une plainte auprès de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, relativement à ce différend-là sur le canola entre le Canada et la Chine. Est-ce que c'est envisageable? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est envisageable. Ça fait partie des options qu'on a dans notre coffre à outils. Mais on a choisi de ne pas procéder en ce moment, aller de l'avant en ce moment. Je vous rappelle qu'on a un groupe de travail qui est formé et ça fait 2 mois qu'on travaille intensément sur ça. C'est arrivé le 2e jour de mon entrée en poste et c'est vraiment une priorité pour nous. L'Agence canadienne d'inspection des aliments travaille jour et nuit sur le dossier. Et avec ce groupe de travail-là qui inclut nos homologues des provinces, l'industrie, les entreprises exportatrices qui sont touchées, les producteurs aussi, leurs représentants. On regarde toutes les options possibles, tout ce qu'on peut faire, autant au niveau scientifique, agriculture, qu'au niveau de la diversification, qu'au niveau des mesures éventuellement politiques. Toutes les options sont sur la table et c'est avec eux, en faisant cette réflexion-là, qu'on choisit à quel moment on va de l'avant avec l'une ou avec l'autre. En terminant, en fait, vous me dites un instant, dès mon entrée en poste, on a commencé à travailler. Bon, ça fait 2 mois maintenant que vous êtes... Exactement. Exactement. Et on le sait, ça a été dit, évidemment, vous êtes la première femme nommée ministre de l'Agriculture au Canada. Est-ce que ça change? Vous avez été à même de constater si ça fait une différence d'être... Moi, je perçois que oui, ça fait une différence. Nos partenaires seraient plus à même d'en témoigner. Mais... Parce que ça m'a beaucoup étonnée, parce qu'on sait que dans nos fermes, on a beaucoup de fermes familiales, donc les femmes sont extrêmement impliquées, mais peu actives au niveau de la représentation officielle dans les associations. On les voit moins. On les voit moins, alors qu'on sait qu'elles connaissent tout du secteur agricole. Alors, ça me fait plaisir de briser ce plafond de verre-là. Et je perçois que les représentants des différentes associations voient une différence dans l'approche. Mais j'ai confiance qu'on est en train de bâtir une belle relation de confiance et de collaboration. On va continuer à vous suivre. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci. Merci à vous.